Salut la gang! Alors aujourd'hui, je débute nos semis d'orge brassicole d'automne. Je dois me cribler de l'orge. Je dois nettoyer mon semoir parce que j'ai fait des cultures de couverture hier. Puis après ça, je passe le cultivateur dans les champs. Puis je vais semer de l'orge brassicole. Là, je dois recommencer, réajuster mes passes parce qu'en criblant, on a vu qu'on avait encore de la folle avoine dans mes semences. Fait que là, il faut que je change mes passes. Donc là, la solution que je dois faire pour mieux cribler, je vais augmenter le vent, puis je vais changer ma passe du bas pour mettre une passe qui est en longueur pour faire passer la folle avoine. Parce que j'en veux pas dans mes semences, parce qu'on a déjà eu assez de problèmes de même, d'infestation, puis tu sais, de devoir détruire un champ. On veut plus faire ça. Là, je vais démancher ici pour aller enlever mes passes du bas pour pouvoir les changer. Là, j'ai sorti mes passes ici pour l'avoine. Fait que c'est des triages comme ça de côté qui va permettre à l'avoine de passer, mais pas l'orge, parce que l'orge est trop grosse, ça ne peut pas rentrer dans ces trous-là. Donc, normalement, je vais éliminer pas mal toute la folle avoine, là, puis en plus des choux gras, puis les autres adventices qu'il peut avoir avec l'orge. Alors, ici, j'ai le vent, puis je suis juste à 1. Fait que là, je vais l'ouvrir un peu. Je vais le mettre à 2. Là, je vais enlever cette palette-là parce que j'avais commencé à cribler l'orge, mais vu qu'il y a de la folle avoine dedans, je vais l'enlever puis je vais le recribler une autre fois. Puisque le crible fonctionne et il n'y a pas besoin de moi, je vais nettoyer tout mon semoir pour pouvoir mettre l'orge. Voilà, mon semoir, il est tout propre. Puis, il est prêt pour que j'aille le remplir. Regardez, là, il m'en pue. Là, le grain, il est vraiment beau, vraiment propre au semis. Ouais. En tout cas, là, dans la poche, là,
Pas grand chose. Puis, qu'est-ce qui est là, ça, c'est le bec de grue. Là, tu vois, j'en ai une ici, là. Oh, la passe en bas de paquet. C'est vrai, faut que je nettoie la passe pas. Le petit inconvénient, par contre, des passes comme ça, c'est que je dois les nettoyer à peu près aux 30 minutes. Parce que l'orge ici, là, regardez, elle reste pris dedans. Hein. Fait que faut que je nettoie mes passes. Petit inconvénient, mais quand on veut que ça soit propre et qu'on veut pas être obligé de le faire passer 2 fois, ben, c'est ça qu'on fait. On a tout le temps des ajustements à faire. Là, la passe, elle se pacte parce que mes balais, ils poussent pas, ils sont pas assez hauts pour nettoyer mes passes. Fait que là, on va démancher des tarots pour avoir plus de pression sur mes balais. Fait que ça va aller mieux. Ils vont pousser ici en arrière pour éviter que mon grain il reste pris dans ma passe. Fait que là, on va nettoyer les passes. On va les remettre, puis on va repartir ça. Parce que là, j'ai de la folle avoine qui reste pris ici, là. Puis moi, je veux qu'elle passe au complet, puis qu'elle se crible. Pas qu'elle reste dans mon crible, là. Mais là, il faut sûrement que tu le débaignes, par exemple. Non. Non? Ça va être facile. Ouais. As-tu besoin de te mettre du fil fluide? On dirait que c'est... il va bien. Donc ici, j'ai un big bag de 500 kilos. Un big bag, c'est, dans le fond, nous, on appelle ça comme ça. C'est pour mettre nos grains qu'on cribe. Quand on en achète chez les semenciers, c'est ça qui nous envoie des big bags comme ça. On en a 500 kilos. Puis, on en a aussi qui vont jusqu'à 1000 kilos à une tonne. Il y a certains grains que, comme le pois, on n'a pas besoin de la remplir pour avoir 500 kilos parce que c'est super pesant. On a aussi, des fois, le seigle puis l'avoine nue. Ça aussi, on n'a pas besoin de le remplir parce que les grains sont super collés un sur l'autre. C'est très pesant. C'est pour ça qu'un big bag comme ça, on n'a pas besoin de le remplir pour avoir 500 kilos. Mais dans l'orge, oui, parce que c'est plus volumineux. Ce qui veut dire que mon big bag, je vais devoir vraiment le remplir très plein pour être capable d'avoir 500 kilos. Donc là, Stéphane est en train d'installer des doigts releveurs sur la batteuse. Fait que moi, pendant ce temps-là, vu qu'il n'est pas en train de battre, ben, je vais aller passer mon cultivateur. Puis après, je vais semer mon orge brassicole. Bon, je m'en vais dans mon manium. Aller faire mon cultivateur. Pour ça. OK. Et voilà. On va ouvrir la herse. On part! Alors là, moi, j'ai besoin de mon big bag. Fait que je vais prendre le restant de la poche qu'il y a là. Puis, je vais la transvider dans l'autre poche des semences de culture de couverture que j'ai nettoyées dans le semoir.
Bon, là, je vais aller me pogner ma poche d'orge brassicole. Pour moi, ma palette n'est pas assez... mes pics sont pas assez larges. Calvin, ouais. Et voilà. On monte la poche. On va reculer doucement. Julie vient de faire une erreur après avoir nettoyé le sommoir. Elle vient de mettre une poche de seigle dedans. Là, on regarde sa déception. C'est pas vrai! Il faut toujours nettoyer mon sommoir! Ouais, puis là, il faut transvider elle parce que ça prend le vide-bag. Oh, merde! Je sais, je viens de le faire dans l'autre poche tantôt pour avoir ça, pour avoir le vide-bag. Ah! Un autre erreur! Ça arrive. Alors, comment ma petite erreur? Ben, il faut que je prenne une balayeuse puis que j'aspire le seigle que j'ai mis dans mon sommoir par erreur. Alors, on va être un petit 20 minutes, une demi-heure arrêté, puis après, ben, je vais pouvoir remplir le sommoir, mais avec le bon grain. Ça, c'est drôle. Julie s'est trompée de grain. Après avoir tout nettoyé son sommoir, faut qu'elle recommence. Bon, tout mon seigle, là, il est dans la balayeuse. Fait que là, je vais pouvoir repartir puis mettre de l'orge. Ça, c'est la bonne poche! Yes! Là, je vais installer mon vide-bag. C'est ça ici qu'on appelle un vide-bag. Ça, on a trouvé ça dans une meunerie, un semencier. C'était sur sa tablette, puis personne l'achetait. Les autres, on a demandé, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, ils nous ont dit, c'est un vide-bag. À quoi ça sert un vide-bag? Pour vider les poches de grains. C'est ça, un vide-bag. Fait que dans le fond, nous, on l'installe en dessous de la poche. Coucou! Puis, c'est ça qui sert à retenir le grain. Puis, on ferme le vide-bag. Comme ça, ben au moins, ça ne nous tombe pas tout le temps dessus. Fait qu'on rouvre la poche. Là, on va se l'installer. Comme ça ici. On met la petite anneau dedans. Le bout de la poche. Ensuite, on prend le gros bout. On l'insère en dessous. Comme ça. Puis là, des fois, ça prend 4 mains. Wow! Merci, Stéphane! Là, on met l'anneau de métal par-dessus pour pouvoir, ça s'est bien serré. Tout le contour, il y a une petite coche là, après le vide-bag. Puis, il faut que... On dirait qu'elle en arrière, elle veut pas, là. Il m'en manque une, soupe, là. C'est le plastique qui est... Ah! Ouais. Là, je l'ai tout le tour, je la clip. Normalement... On vérifie. Ouais, on vérifie tout le tour. Là, on détache notre poche. Mais pas trop. Gardez-la attachée parce que des fois, ça part en fou. On se garde une petite gêne de l'ouvrir au complet. Des fois, c'est un petit peu de gossage là, parce que j'attache mes poches quand même assez serrées. Je sais, ça me passe un petit doigt. Au moins, là, je vais en avoir en masse. Encore un petit peu. On rattache ça ici. Hop, hop, hop. Et voilà. Et là, on vide. Avec le vide-bag. Vide. Un vide-bag. La grosse poche, c'est un big bag. Ben, nous, on vide le bag.
Bag, c'est un sac à manger. Big bag. Ah ouais, bag, Un c'est gros un sac en Un anglais. gros sac. Tant qu'à avoir des troubles aujourd'hui, let's go! Le big bag il a lâché. Ça arrive, hein? Des journées de même. Le big bag, là encore, ça coule à terre. On va réussir pareil à la fin de la journée. Là, on va se faire un test de semis pour savoir si on sème assez de graines. Donc là, j'ai avancé avec le semoir par terre. Je vais faire des rainures. Puis on va calculer le nombre de grains qu'on a au mètre carré. Fait que là, on compte les grains qu'on a dans 3 pieds 3 pouces. Fait qu'on a 77 grains dans notre mesure, mais on peut pas en mettre plus parce qu'on est... le semoir il est ouvert dans le fond. Fait que on va prendre ces quantités-là. On va aller semer. On va faire avec. Tu dis, Stéphane, ça va donner 350 grains au mètre carré. Fait que c'est ça que ça va nous donner. Alors, c'est parti. Je commence mes semis d'orge brassicole d'automne. Et voilà. Le marqueur est mis. Le semoir est par terre, est dans la terre. Et on y va! Encore une autre belle journée qui se finit. Alors là, je viens de terminer de semer 2 champs d'orge brassicole. Puis, je suis bien contente. C'était une bonne grosse journée. On se revoit bientôt. Bye bye la gang.